Comme il y a toujours des surprises avec le bois, là, on essaie de faire revenir un voile qu'on a sur tous les panneaux numéro 3. 1 heure en compression, rien qui est revenu. Il y a du voile, comme on dit. T'es bien là-haut pour la peinture? Ouais, je pense. C'est du saturateur. Et moi, j'ai un petit problème. Une façade, ça s'est décollé, le tripli, donc colle à bois vinylique. On compresse tout ça avec des petits scellages sergent Wolf. Enfin, c'est dur. Quand on sait rejoindre du bois, toujours mettre des cales. Ça évite que ça fasse des marques sur le bois. Et toujours le petit coup d'éponge bien humide pour nettoyer le surplus de colle qui déborde. Ah, je vous apprends rien, bien entendu. Ah si, je vous apprends quelque chose. Ah bah c'est parfait, tant mieux. Normalement là, ça bougera plus là. Je vais aller te filmer en train de vernir. On dira ce qu'on veut, travailler du bois, c'est quand même gratifiant. Passionnant. Passionnant, comme passion, rénovation. On va se balader. Une balade par jour, c'est important même pendant le confinement. Bon, j'en ai marre de cette cuisine pas finie. Alors aujourd'hui, j'attaque les abords du plan de travail. Faire des petites découpes à 45, mettre des baguettes toutes fines. Ah, les machines à bois vont encore tourner. Peindre le dessous du plan de travail. Et Rico, il va s'occuper de finir de saturer les portes qui vont bien. Et voilà le petit scotch magique à toujours enlever quand c'est frais, sinon ça fait des merdouilles. Et voilà, c'est dans les détails qu'on juge la qualité des finitions. Parce que là, bien sûr, personne ne va voir sur le plan de travail. Hein. Et les enfants, on y pense aux enfants. Dès le plus jeune âge, il faut leur inculquer le goût du travail bien fait. En plus, c'est pile poil la même couleur, j'ai eu de la chance, j'ai pris la peinture des fenêtres. C'est pas de la chance, c'est du talent. Qu'est-ce qu'il fait, Rico? Il pense, 3e couche. Et nous, avec Ulysse, on va faire des LED. Pour l'instant, il fait la femme de ménage. L'homme de ménage, pardon, l'homme de ménage. Oh, je suis sexiste. On va mettre des LED sous la cuisine. Jackie Tuning ou pas? C'est lui le responsable, il m'a dit mets des LED partout, ça va être génial, un petit peu d'éclairage diffus. C'est lui, il adore les LED. Bon alors j'ai mon débit pour faire toutes les petites baguettes de finition tout autour de la cuisine. J'ai un bardage de 4 mètres. Je vais le diminuer en épaisseur jusqu'à 7 mm. Ça va être précis cette affaire. Mais avec ces machines, c'est cadeau. Eh, je me tourne pas les pouces dans le garage, mais ici non plus ça se tourne pas les pouces. Hein. Petit éclairage de sous-truc, une petite gaine thermo rétractable pour faire l'isolation électrique. Regardez-moi ça, ça vient doucher le plan de travail. Et ça commence à être pas mal. Toi t'es un mec qui aime bien travailler protégé toi. J'ai le style de l'espace là. Avec les petits trucs de bois dans les yeux là, ça pique et c'est pas agréable. Ça pique. Eh ben on dirait qu'Eric a fait du super boulot. Dis donc, regardez-moi ça comme c'est pas lisse. 4 couches de saturateur. Derrière, on installe et puis on regarde ce que ça donne. Un bijou, mon gars. C'est joli, hein. Mais j'ai eu un petit problème de conception. Les charnières, elles se décalent vers l'avant, mais pas assez pour absorber le biseau. Ça touche en haut. Donc je vais faire un petit trou à l'intérieur de cette planche. Et ben voilà, et visuellement, voyez-vous, la continuité dans le fil du bois, et ben ça crée un truc. Et là franchement, sans être vulgaire, on est sur un ajustement au poil de cul. On a tendu les ressorts nickel pour que ça puisse tenir et que ça puisse se fermer facile. Peut-être ce petit truc pour les épices. Je pense que 2 poignées c'est pas mal classe aussi. Hein. On part en mesure, petit trou, et puis on fixe ça. Allez, on reporte consciencieusement les mesures. Il est concentré, attention, il est concentré. Fais pas le con, Maurice, fais pas le con. Ça, c'est pas nous. Et ça va être nous. Pour ça, une bonne perceuse à colonne de chez grand-papa. C'est précis, mais j'ai oublié le petit outil pour enlever et mettre des forêts. Donc là, je suis emmerdé. Va falloir que je m'adapte.
Bon, à l'unanimité, on s'est dit que 2 teintes de bois sur cette cuisine, c'était une de trop. Du coup, je peins en gris les baguettes. Gris, 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 bois. Alors petit topo sur les petits pots, le soleil arrive, on est complètement dans le timing, ça a germé. Par contre il y a des mystères, là 3 graines de potiron, 3 autres graines de potiron, celles-là elles ont pas poussé, celles-là elles ont poussé, comprends pas. J'ai fait des petites graines de poireau moi-même en prenant un beau poireau de l'année dernière. Les blettes ça marche, tomates cerises, tomates rondes, coriandre, la coriandre ça part. Ah, les melons, les poivrons, les aubergines, donnez-moi des conseils parce que là c'est la galère. La pastèque elle a du mal aussi. Les concombres fait maison, ça marche mieux que les concombres du shop. Et le thym, du thym c'est important. Enfin Dieu, c'est pas beau ça. Je vais mettre mes petites baguettes autour du truc et puis je vais jeter la poubelle parce que c'est quand même pas très beau. C'est uniforme, c'est gris, c'est moderne. Ça, quand c'est comme ça, j'aime bien. Oh, un trou. Je colle là-dessus. Tac, une petite planche, un petit peu décalée pour être pile poil à fleur de celui-là. Puis ça bougera pas. Il y a eu un souci au séchage avec le tripli. Les panneaux sont un petit peu voilés. Parfois, le bois travaille au séchage. Merci à Brice, il va me renvoyer toutes les panneaux bien droits, bien nickel. Mais c'est quand même trop bien parce que là, j'avais de l'habillage à faire et j'avais pas de bois. Finalement, ça tombe bien. Je me traîne un peu parce que là, ça part en prise de mesure pour les plaintes. Mais est-ce que les travaux, ils traîneraient pas un petit peu aussi? J'arrive pas à mesurer. Bon, je suis allé vérifier tout ça, j'ai encore quelques petits ajustements pour que ce soit pile poil. Il me reste encore la grande de 3 mètres. Chaque chose en son temps. Qui peut doucement va sûrement loin. Alors là, je rentre dans la phase de finition. Et comme j'ai pas envie de garder un rendu tout clair comme ça du bois, je vais faire comme avec le cache des interrupteurs, un petit coup de chalumeau. Petite fixation des plaintes, mais avant tout, on met en ligne parce que Winter Activity c'est un petit peu ce qui nous fait vivre. Je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez. Vous vous abonnez à nos autres chaînes YouTube, c'est vraiment drôle. On se fend la gueule. Abonne-toi. Non, pas tout de suite, c'est pas la fin de l'épisode. C'est pas la fin de l'épisode. Alors ces petits pieds de cuisine Ikea, ils sont pas mal faits. Hein. Ils viennent en appui en haut et en bas de la plainte pour bien la maintenir. Et ils sont clipsés avec ce genre de truc. Je vais visser ça, hop. Mais j'ai 6 mm de trop. Faut que je creuse dans le bois. C'est tout prêt, c'est l'heure du verdict et je me suis déjà rendu compte que ce qu'on appelle vaisselle allait encore me casser les bonbons parce que c'est les anciens standards donc il faut raboter les petits bouts de pied là. Je vais attaquer ça à la scie à métaux je pense. Et voilà, c'est super beau, c'est super bien ajusté. J'en ai chié quand même avec ces plaintes. Pour faire des belles finitions, c'est pas facile. Et on va mettre des petites LED en dessous. Ça, c'est la prochaine étape. Voilà, maintenant on peut s'abonner. Abonnez-vous. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Il y en aura plusieurs encore qui arrivent parce que c'est pas fini. Il y a encore beaucoup de travail. Ouais, grave. D'ailleurs, comme on est enfermé là, le petit pouce, c'est vers le plafond. Ça fait toujours plaisir. WFPV, Winter Activity, Passion Innovation. Beaucoup de travail, beaucoup d'ordinateurs, pas beaucoup d'employés.